Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV, et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager ces instants avec toi, la parole de Dieu. Sois le bienvenu, sois la bienvenue à la montagne de la foi, Église CVF. Donc ce matin, on va passer un bon moment dans la présence du Saint-Esprit et je sais que le Seigneur va te parler et il va me parler ce matin. Donc sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles pour le temps de déclaration dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et ce matin, on sera au verset 13. Le verset 13, il est très intéressant. On va le déclarer dans un premier temps, comme on fait d'habitude, à la troisième personne et ensuite se l'approprier à la première personne du singulier. Donc, si tu es prête, si tu es prêt, on y va. 1, 2, 3. Là, je suis dans la version second 21. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Donc ici, on comprend que la destinée de tout chrétien, c'est d'être à la tête et donc au bas de l'échelle, n'est-ce pas? Alors, on va se l'approprier maintenant à la première personne du singulier, là où tu es. Si tu es prête, tu es prêt, on y va. 1, 2, 3. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Lorsque j'obéirai aux commandements de l'Éternel mon Dieu, que on me prescrit aujourd'hui et que je les respecte et les mette en pratique. Amen. Que cela soit ton partage ce matin. Nous sommes destinés à être ceux qui influencent et non ceux qui sont influencés. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimé, tu comprends? Donc que le Seigneur te bénisse et ouvre les yeux de ton esprit pour que tu puisses fonctionner en étant la tête et non plus jamais la queue. Amen. Alors ce matin, on va continuer notre étude sur les 7 esprits de Dieu et plus précisément sur l'esprit de force. L'esprit de force, on l'avait défini il y a 2 semaines. On a parlé des ennemis, comment le diable combat l'esprit de force, parce que tu comprends bien que cet esprit, c'est vraiment l'élément clé qui permet à l'Église et aux chrétiens de dominer. C'est-à-dire que c'est l'élément qui nous permet de remporter les batailles et d'établir notre domination. C'est pour ça que le diable combat vraiment l'esprit de force, bien-aimé. Tu comprends? C'est pour ça que je prends encore le temps ce matin de revenir encore là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons voir comment activer l'esprit de force. Ok. Le passage de base se trouve donc dans Ésaïe chapitre 11. Tu le connais, le verset 2, le verset 3, dans la version second 21. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Donc l'esprit de puissance et l'esprit de force, c'est la même chose. Je te rappelle encore les 3 définitions que j'avais données sur l'esprit de force, bien, n'est-ce pas? Tu te souviens? La première chose, c'est la capacité à exercer efficacement l'autorité. Ensuite, c'est la capacité à contraindre l'opposition à se soumettre. Et j'insiste vraiment sur le verbe contraindre.
On ne laisse pas le choix à l'ennemi, on impose le royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Tu me comprends? Et ensuite, l'esprit de force se définit comme étant aussi la capacité à transformer l'opposition en soumission. Une fois que tu comprends ça, tu sais déjà que dans quelle dimension terrible on fonctionne et pourquoi le diable combat réellement l'esprit de force. J'avais expliqué comment, avec l'esprit de Jézabel, Delilah commence à chercher à amoindrir, à diluer l'esprit de force, voire à détruire l'homme de Dieu, la servante de Dieu que tu es et que je suis, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on va partir encore sur une analyse et que tu comprennes réellement comment faire pour activer l'esprit de force pour que l'Église, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, les 4 murs, nous puissions fonctionner dans cette dimension que le Saint-Esprit a prévue pour nous dans les temps de la fin. Ok, alors je vais aller avec toi dans un passage vraiment crucial, c'est notre passage de base pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce passage, tu le connais, c'est dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Le verset, à partir, donc l'histoire commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, on ne va pas tout lire. C'est quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, ils sont revenus, il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Les uns disent, tu es Élie, d'autres disent, tu es Jean-Baptiste, etc., etc. Et Pierre, donc, répond, n'est-ce pas? Tu connais à partir du verset 16, je prends dans la version seconde 21. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. Ça, c'est le mandat de pouvoir de l'Église. Tu comprends? La première chose, il faut comprendre réellement ce que c'est que l'Église dans la vision de Christ ici. Le Seigneur explique cette réalité à Pierre. Aujourd'hui, c'est tellement riche, parce que suis-moi très bien, comprends. Le Seigneur explique ceci. Il dit, qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, quelle est la perception exacte que le monde a de l'Église? Élie, Jean-Baptiste, ils sont dans une conception religieuse. Après, Jésus lui pose la question, il dit, mais pour toi, qui dites-vous que je suis? Et donc, Pierre répond par révélation. En d'autres termes, nous devons être dans la dimension de la révélation pour pouvoir comprendre et saisir très clairement ce que c'est que l'Église. Alors ici, quand Jésus il parle d'Église, le terme Église ici, assemblée, c'est le terme gouvernement. Le Seigneur fait allusion ici au mot gouvernement. Ce n'est pas un terme religieux ici que Jésus utilise, c'est un terme politique et technique. Il dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire j'établirai mon gouvernement. Et pour comprendre comment ce gouvernement fonctionne, tu dois être dans la dimension de l'esprit. Tu dois fonctionner dans la révélation parce que ce n'est pas par l'intellect, mais c'est par l'esprit que ce gouvernement fonctionne déjà. Est-ce que tu me comprends? Je vais essayer d'être le plus clair possible, le moins technique possible pour que tout le monde puisse bien comprendre et suivre ce que je suis en train de dire. Alors, la première chose, c'est que Jésus lui dit, il dit, c'est une révélation que tu as reçue. Donc, tu dois être né de nouveau, être connecté avec le Seigneur pour comprendre que l'Église est destinée d'abord à gouverner. Ce n'est pas un groupe de personnes malheureuses qui se rassemblent pour prier, pour échapper au diable et à l'enfer. Non, 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 non. C'est une puissance, le canal que Dieu utilise sur la terre pour transférer ce qui est du ciel et influencer, échanger les choses sur la terre. Tu comprends? C'est pour ça qu'à la fin, il dit tout ce que toi tu vas lier, tout ce que tu vas autoriser, tout ce que tu vas refuser. Donc l'Église a le mandat d'autoriser et de refuser. Déjà, ça fait partie du potentiel de l'esprit de force. Ensuite, Jésus il dit ceci. Il dit, je bâtirai mon gouvernement et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'ennemi numéro 1 de l'Église, c'est la mort et le séjour des morts. Quand ici il parle du séjour des morts, c'est-à-dire l'état-major de l'enfer. Est-ce que tu me comprends? Il dit, comment t'expliquer ça encore mieux? Quand Jésus parle ici de la notion de la révélation, on va reprendre encore ce passage. À partir du verset 17, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Il dit, car c'est mon Père qui t'a révélé cela. Le verset 18,
et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je construirai mon église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon, fils de Jonas, c'est ce que Pierre était au départ. Mais quand maintenant, il est né de nouveau, connecté au Seigneur, rempli du Saint-Esprit, on va dire, il opère dans la dimension d'une nouvelle identité. Il te faut cette nouvelle identité pour pouvoir être connecté aux réalités du ciel. Ok? Alors, Jésus dit, les portes du séjour des morts n'auront jamais le dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi numéro 1 de l'Église, c'est le séjour des morts. C'est la mort et le séjour des morts. Il faut que tu comprennes ça très bien. Alors, il y a deux choses. On parle de la mort et on parle du séjour des morts. C'est vraiment important de distinguer ces deux choses-là. Quand la Bible parle ici du séjour des morts, c'est-à-dire c'est le gouvernement de l'enfer. D'autres versions disent, la version anglaise dit the gates of hell, ça veut dire les portes, le gouvernement de l'ennemi. Dieu a donné à l'Église, sur cette terre, écoute-moi très bien, l'Église est la seule entité qui a le pouvoir au-dessus de la mort. Lorsque l'homme a péché, trois choses sont arrivées. La pauvreté, la maladie et la mort. La mort, c'est la finalité. C'est pour ça que la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Alors quand on parle ici de la mort, je ne parle pas simplement de la mort physique, mais je parle aussi de la mort spirituelle. Je parle de ce qui peut être entaché par la mort dans ta vie. Et l'ennemi de l'Église, c'est l'esprit de mort. L'ennemi de l'Église, c'est le séjour des morts. Et cet ennemi-là, il n'obéit qu'à une seule chose, au langage de la force. C'est pour ça que nous devons comprendre que si nous ne fonctionnons pas dans cette réalité, nous ne pouvons pas vaincre la mort. Est-ce que tu me suis? Ok, je continue. Donc, le Seigneur, il dit, ce que vous allez autoriser, le ciel l'autorise. C'est un mandat de plein exercice du pouvoir. Bien-aimé, tu dois changer ta manière de voir et de concevoir l'Église. Tu dois la concevoir selon l'esprit et non plus selon l'intellect. Tu dois passer de Simon à Pierre. Tu me suis? Ok. Maintenant, lorsque on parle ici de l'ennemi de l'Église, l'entité qui fait le plus peur au diable, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a le pouvoir sur la mort. La grande puissance du diable, c'est la mort. C'est avec ça qu'il assujettit les gens. Mais l'Église a reçu l'autorité sur la mort. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux se crée un chemin par la force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes dans une logique de force et de violence. C'est pour ça que je veux que tu comprennes ça très bien. Donc, la dernière arme que Satan utilise contre les hommes, c'est la mort. Mais l'Église a reçu le mandat et le pouvoir de vaincre, d'écraser la mort. Ok. Il y a beaucoup de choses que je voudrais voir avec toi et je veux que tu comprennes ceci. C'est que quand on parle de la mort, il y a deux dimensions. La mort est un esprit qui vient du diable. Tu comprends? Il y a la mort aussi en tant que phénomène naturel. Que depuis la chute, tout ce qui vit donc petit à petit chemine vers sa fin. Il y a le phénomène et il y a le côté spirituel. Et souvent, l'esprit, qu'on appelle l'esprit de mort, anticipe la mort phénomène dans la vie des gens. Mais l'Église a le pouvoir d'interrompre ce cycle-là. C'est pourquoi on voit des miracles de résurrection. L'Église a la capacité de s'interposer face à ce qui est en train de mourir dans ta vie. Tu me suis? C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il dit, ce que tu vas interdire, le ciel aussi va l'interdire. Et le ciel nous a déjà donné plein pouvoir sur cela. Et ce matin, je veux que tu comprennes bien. L'esprit de force, c'est l'esprit qui contraint la mort à fléchir les genoux. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Tu dois comprendre que si aujourd'hui, le diable exerce un mandat, exerce une autorité sur les êtres humains, c'est par le chemin du péché. Regarde, Jacques, chapitre 1er, verset 15. La Bible nous dit ceci. Prends-le dans la version second 21. Jacques, chapitre 1er, verset 15. La Bible dit, « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. »
La mort, c'est une finalité. Je répète, il y a la mort en tant que phénomène, entre guillemets, naturel et cyclique. Et il y a aussi la mort qui vient de l'esprit. Ok? Et donc, on comprend bien ici que le diable utilise le péché justement pour pouvoir rentrer dans la vie des gens. Et pour pouvoir justement assujettir les êtres humains. Regarde bien. Encore, on poursuit notre étude dans Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Paul dit ceci. Il dit, résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort. Tu vois? Péché, la mort. À sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Là, c'est un constat que Paul fait avant la venue de Jésus-Christ. Tu me comprends? Maintenant, lorsque Jean se trouve dans l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1er, Jésus lui apparaît. Il lui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Église doit savoir qu'on est en gouvernement, on est pointé par Dieu pour influencer la terre et changer les destinées des gens. Tu me comprends? Mais face à cela, le pouvoir suprême du diable, c'est la mort dans la vie des gens. Et l'Église, toi et moi, nous avons reçu le mandat de détruire les œuvres du diable. Et comment ça se fait? Par l'esprit de force. Et Jésus dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comprends bien cela. La mort en tant que phénomène naturel et la mort aussi en tant qu'esprit. Et souvent, ce qui est mort dans ta vie, que ce soit dans tes finances, dans tes études, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes affaires ou dans tes projets, Dieu ne nous a pas appelés. Il a dit, il n'y aura pas la stérilité dans ton pays, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de mort prématurée. Quand tu meurs avant le temps, tu ne peux pas produire ce que Dieu attendait de toi dans le volume de temps. Tu me comprends? Donc, nous devons refuser. Lorsque l'Église est implantée quelque part, elle arrête l'action de l'ennemi, la domination de l'ennemi par sa force, par l'esprit de force. Et ça, le diable déteste ça. C'est pour ça qu'il combat l'Église. Il combat les hommes de Dieu, il te combat toi. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que tu es appelé à gouverner, tu es appelé à autoriser et à refuser des choses dans ta maison. Des visitations bizarres, des accidents bizarres, des maladies, des choses qui sont étranges. Tu as la capacité de le faire, bien-aimé. Donc tu te dresses en tant qu'Église, en tant que dépositaire de l'esprit de force. Et tu peux t'interposer. C'est pour ça que le diable nous résiste et essaye d'accabler l'Église. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés, c'est-à-dire l'autorité. Et le diable n'a plus l'autorité sur ta vie. Je le déclare ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tu comprends? Alors, je vais t'amener dans un passage pour que tu comprennes. Je vais t'expliquer quelque chose. L'esprit de force, c'est l'esprit de foi. Je répète, l'esprit de force, c'est l'esprit de foi. Comment? Je vais te l'expliquer. Il y a deux passages vraiment importants dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Écoute bien le verset 8 d'abord. Jean dit ceci, il dit, je regardais, puis je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Les deux, ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. Tu comprends? Donc ici la Bible fait bien la différence. Il dit, la mort et le séjour des morts arrivent sur un cheval. Et quand ils arrivent sur un cheval, ils ont reçu le pouvoir d'exterminer le quart de la population de la terre par les maladies, les guerres, les épidémies. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, tu ne dois pas être étonné. C'est l'action de la mort et de l'état-major de la mort, c'est-à-dire le séjour des morts. Tu me suis? Mais maintenant, quand tu restes dans l'étude même du livre d'Apocalypse, je t'invite maintenant à aller au chapitre 19. Au chapitre 19, la Bible nous parle maintenant aussi d'un autre cavalier. Il y a deux cavaliers, dans le chapitre 6 et dans le chapitre 19. Dans le chapitre 19, maintenant, la Bible dit, et Jean, il dit, ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le monte, donc l'autre chevalier,
s'appelle le fidèle et le véritable. Donc ici, on parle de notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, le premier cavalier qui arrive, qui s'appelle la mort, arrive sur un cheval livide, verdâtre, qui n'a pas de sang. Et Jésus arrive sur un cheval blanc. Et regardez comment Jean définit Christ. Il lui dit, on l'appelle le fidèle. En grec, pistis. En d'autres termes, la foi. Pour écraser la mort, tu dois fonctionner dans la dimension de la foi. C'est comme ça que Christ se présente. Et derrière lui, l'armée des anges, l'armée du ciel arrive. Donc ici, on a affaire à deux entités, deux cavaliers. Le cavalier de la mort, le cavalier de la vie. Le cavalier de la vie s'appelle la foi. C'est pour ça que je dis que l'esprit de force, c'est l'esprit de foi. Tu dois comprendre cela pour pouvoir fonctionner dans ces réalités-là et pouvoir vaincre et écraser tous ceux qui résistent et qui s'appellent mort dans ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comment faire pour activer? Parce qu'il fallait bien comprendre à qui on a affaire. Comment faire pour activer l'esprit de foi? Il faut activer ce que moi j'appelle la prière du vin. La prière du vin, c'est-à-dire être enivré du Saint-Esprit. Il faut opérer dans la dimension du Saint-Esprit. Comment? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. En d'autres termes, le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Et ce vin nouveau-là nous fait maintenant fonctionner dans la dimension et activer l'esprit de force. Quand quelqu'un est ivre, frère, il ne ressent plus la peur, il ne ressent plus la douleur, il ne ressent plus la gêne. Et face à des situations qui te semblent bloquées, des sentences, des diagnostics des médecins, des diagnostics des avocats ou autres, tu as besoin du vin du Saint-Esprit. Tu comprends? Alors maintenant, comment faire pour activer cela? Tu dois être un homme et une femme déjà de prière. Et la prière du vin, c'est une prière qui se fait et qui vient du cœur. La prière du vin, c'est une prière qui se fait et qui vient du cœur. Et je vais prendre l'exemple de Anne, la mère de Samuel. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 13. Cette femme était oppressée par Pénina, était oppressée par sa situation, était oppressée par l'injustice, de la stérilité, etc., etc. Bien que son mari l'aimait, mais il y avait quelque chose qui manquait et cette porte-là devait être détruite pour qu'elle puisse être épanouie derrière. Et je parle à toutes les Annes qui sont oppressées ce matin, à toutes celles qui sont dos au mur par les Péninas et des situations difficiles. La prière du vin déclenche l'esprit de force. Comment? Regarde. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 13. Le verset 13 dit, « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. » Tu vois? Donc, son esprit est abattu quand elle est triste, elle est déprimée. À ce moment-là, elle se renferme dans la prière. Et quand elle prie de tout son cœur, on a l'impression, les gens qui sont à l'extérieur ont l'impression qu'elle perd la raison, qu'elle est ivre. Mais non, elle est dans une autre dimension. En d'autres termes, tellement que la douleur l'a accablée qu'elle ne ressent plus la douleur. Et que maintenant, elle est dans une dimension supérieure. Sa bouche remuait, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Et les autres peuvent te regarder et disent, mais tu as perdu la raison. En réalité, non. Tu es dans la dimension du vin. Est-ce que tu me comprends? Et donc, elle dit, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'épanche mon cœur devant l'Éternel. La prière qui actionne le vin du Saint-Esprit provient du cœur et pas de l'intellect. Provient du cœur et pas de l'intellect. Et le verset 16 dit, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. En d'autres termes, au lieu de se lamenter, de pleurer, d'être abattue, elle épanche son cœur devant le Seigneur. Et c'est là où le Saint-Esprit maintenant vient et puise dans ce qui est dans ton cœur pour pouvoir actionner l'esprit de force. Et c'est ça qui a déclenché son miracle. C'est à partir de là que l'homme de Dieu lui dit, pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et c'est là où la force de la vie a détruit la puissance de la stérilité. Donc comment déclencher et activer cela? C'est par le vin
du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est arrivé dans Actes chapitre 2, les gens pensaient que les disciples étaient ivres, n'est-ce pas? Pars avec moi dans Actes chapitre 2, le verset 13, la version second 21. La Bible dit, mais d'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Je te rappelle que c'est ce même Pierre-là qui a renié Jésus, qui a fui, n'est-ce pas? Il a renié Christ 3 fois, il a fui. Mais là, devant tout le monde, à cause du vin, je te dis que le vin enlève la peur. Le vin enlève la peur. Le vin enlève les barrières et les limites psychologiques que tu as pour aller au combat, aller au charbon. C'est ça qu'il te faut activer la prière du vin pour activer l'esprit de force. Prier comme un fou, comme si tu étais ivre. Tu ne ressens plus la peur. Face à la mort, bien aimé, la personne logique, tout le monde a peur de la mort. D'une manière humaine et logique. Mais ceux qui sont dans la dimension du Saint-Esprit du vin, frère, ils n'ont plus peur. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Donc, il nous dit, il parle, hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem. On descend, on descend, on descend, on descend. Il cite maintenant, au verset 17, la prophétie du prophète Joël. Dit, dans ces derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs sur mes servantes et mes serviteurs, ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront, ils parleront de la part du Seigneur. Ça, ce sont les effets de l'esprit, de la prière du vin. Et c'est ça qui active. Donc, si tu veux activer l'esprit de force, de te connecter au Saint-Esprit et activer la prière du vin. Et quand le vin descend en toi, bien-aimé, la peur disparaît. Qu'est-ce qui terrorisait Goliath, le peuple d'Israël vis-à-vis de Goliath? Ils avaient peur. Ils avaient peur. 40 jours, ils venaient, ils répétaient ces menaces. La Bible dit que Saül entendait cela avec son armée et ils étaient démoralisés et terrorisés. C'était la peur. Donc on refuse la peur. La peur, c'est un instrument de la mort, bien-aimé. Mais nous avons l'esprit de force. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de lâcheté, mais un esprit de force. Je veux t'encourager ce matin, là où tu es. Nous sommes dans le vrai parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le vin du Saint-Esprit, le vin nouveau, tu dois le désirer, tu dois le demander, tu dois aspirer à cela. Les gens vont se moquer de toi, ils vont dire, mais tu es ivre, tu n'es pas conscient des réalités. Non, ce n'est pas qu'on n'est pas conscient. On est dans la dimension de l'ivresse. On ne ressent plus les coups, on ne ressent plus la douleur, on ne ressent plus la peur. Tu comprends? Et le Seigneur dit, dans ces jours-là, quand l'Esprit vient, sur tout cet être humain, c'est-à-dire qu'à nous tous c'est ouvert. On va prophétiser, parler en langue, vision, songe, autorité. C'est ça qui fait peur à l'ennemi. Et ce matin, je viens vraiment ouvrir le ciel au-dessus de ta maison pour que tu reçoives le Saint-Esprit ce jour de la Pentecôte comme le vin nouveau, le vin du ciel qui descend dans ta vie, qui descend dans ta famille, qui descend dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est exactement cela. Jésus dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Lorsque Jacob a béni le peuple d'Israël, il a béni ses 12 fils. Il parle de Judas, il dit Judas est un lion. Je termine par là en disant comment activer le Saint-Esprit, comment activer l'esprit de force. Il faut réveiller le lion. Tu dois réveiller le lion qui est en toi. Tu me comprends? Réveille le lion. Tu connais ce passage? C'est dans Genèse chapitre 49, le verset 9 dit « Judas est un lion ». Et ce matin, je déclare que le lion qui est en toi se réveille au nom puissant de Jésus-Christ. Et le verset 12 dit « Il a les yeux rouges de vin ». Tu comprends? Tu dois être intoxiqué, enivré du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'esprit de force se réveille, pour être prêt au combat. Tu ne ressens plus la douleur, tu ne ressens plus la peur, tu ne ressens plus l'oppression. Et ce matin, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit, que tu comprennes que l'adversaire principal de l'Église, c'est le séjour des morts. Et derrière le séjour des morts, il y a l'esprit de mort. Mais Dieu nous a donné l'autorité de stopper l'action de la mort. Est-ce que tu me comprends? Et donc, aujourd'hui, comment activer? Comment faire pour activer et réveiller l'esprit de force? Tu l'es dans la dimension du Saint-Esprit, la prière du vin et réveiller le lion. Et quand tu le fais, bien-aimé, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu deviens un instrument de terreur
et tu terrorises le camp de l'ennemi. Voilà. Je vais prier pour toi ce matin. C'était ça que je voulais te donner comme message en ce dimanche de Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Réveille le lion. Réveille le lion. Judas est un lion. Tel il est, tel nous sommes aujourd'hui sur la terre. Tu dois rugir. Tu dois rugir. Alléluia. Tu dois rugir. Et à partir de là, toute la savane va rester tranquille parce que le lion qui sommeille en toi se réveille. Amen. Ok. Tu vas mettre ta main sur ton cœur là où tu es et reçois ce matin le Saint-Esprit. Reçois ce matin un dépôt supplémentaire de l'action du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit agisse maintenant dans ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, rentre dans une dimension et une expérience nouvelle. Oh, remplis-nous, Saint-Esprit, de toi ce matin. Comme dans Actes, chapitre 2, que nous puissions nous tenir devant et fonctionner dans cette nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Ok. Nous allons prendre maintenant le corps et le sang de Jésus-Christ. En ce dimanche spécial, dimanche de joie, je veux vraiment que tu puisses communier avec moi ce matin. Je déclare que ce pain devient le corps de Jésus-Christ. Le potentiel vital, les vitamines, la force qui était en lui, entre en toi. Et le sang de Jésus, le liquide que tu prends, met fin à toute forme de malédiction et d'oppression dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ensemble, prenons le pain. Et nous prenons le sang de Jésus. Yahweh éternel, notre Dieu, merci pour le corps et le sang de Jésus. Qu'il agisse maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Reçois cette vie nouvelle. Reçois cette vie nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les malades soient guéris. Que les opprimés soient libérés. Que les prisonniers soient affranchis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de maladie, toute forme de contagion bizarre qui peut affecter ton corps, soit détruit ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la majesté pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen, amen et amen. Ok. Maintenant, nous allons nous préparer à apporter au Seigneur, comme nous le faisons tous les dimanches, nos dîmes, nos offrandes, nos dons, pour soutenir le royaume du Seigneur. Et comme je l'avais dit, c'est justement dans ces périodes-ci que nous voulons fonctionner dans ces dimensions-là. Alors, je t'invite ce matin à te connecter. Voilà. Hop. Et tu fais comme moi ce matin. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Amen. Ok. Je vais maintenant prier pour toi. Toi qui soutiens le ministère et l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu menace celui qui dévore, comme il le dit dans sa parole. Certaines choses obéissent à des principes. Et dans le domaine des finances, c'est le principe, justement. Je vais prier pour toi là où tu es. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je prie que tu te lèves dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui vient planter dans ta maison. Lève-toi, Yahweh, et menace celui qui dévore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi. Viens détruire ceux qui cherchent à détruire leurs finances et leurs percées. Répands la pluie de l'avant et de l'arrière-saison dans leur maison et dans leur domaine. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Waouh. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire, bien-aimé. Je t'invite à écouter, à réécouter encore ce message. Et crois-moi, tu vas recevoir un dépôt nouveau dans ta vie et tu vas fonctionner dans une nouvelle dimension. Là où tu élèves juste tes mains, en libérer la parole de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté, peuple de Dieu, et qu'il te fasse grâce. Oui, que mon Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, veille sur toi et qu'il t'accorde la paix, la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de ta vie et dans tous les projets que tu as maintenant. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Et ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Sois béni, bien-aimé. Reçois encore la faveur de Dieu. Bon dimanche de Pentecôte.
Reste connecté au Saint-Esprit et que le Seigneur te fasse du bien. À très bientôt. Amen. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.